Évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur gens de peu de foi. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le seul Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions de nous accorder cette opportunité de venir en ta présence pour écouter ce message sur gens de peu de foi, car toi tu as dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous voulons, Seigneur, que nous ayons une grande foi. Et pour cela, ouvre nos cœurs pour que nous puissions être réceptifs à ce message important. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 14, du verset 24 au verset 31. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sous les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Bien-aimé du Seigneur, comme le thème l'indique, gens de peu de foi. La plupart d'entre nous voudraient voir Dieu réaliser des hauts faits ou des grands exploits à leur égard. Voudraient que Dieu les comble de sa présence et agisse activement dans leur vie. Mais hélas, ont-ils la foi à la hauteur de leurs espérances? Je ne crois pas du tout. Par ce message, nous allons découvrir que la plupart d'entre nous ne reçoivent pas ce qu'ils demandent à Dieu, car ils sont des gens de peu de foi, ou des hommes et des femmes de peu de foi. Jésus disant à ses disciples, traversez de l'autre côté de la mer avec la barque, pendant que moi je vais renvoyer la foule. Et ayant fini de renvoyer la foule, il monta sur la montagne. Là, en pleine nuit, alors que tard dans la nuit, la barque était au milieu de la mer et qui était frappée par les flots, en difficulté pour ramer, ses disciples, sans nul doute, commençaient à penser, si le Seigneur était ici, s'il était avec nous maintenant, la navigation devient difficile, les vents est devenu contraire. C'est alors que le Seigneur surgit sur l'eau, marchant sur l'eau, alors que il y avait des écumes d'eau, des mouvements des eaux, l'eau était agitée. Quand ils les virent marcher sur l'eau, tous exclamèrent que c'était un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris d'angoisse. Eh oui, nous les humains, nous craignons plus les fantômes, nous craignons plus les cadavres,
Nous craignons plus les morts que Dieu qui nous a créés et Dieu qui est capable de faire vivre ou de faire mourir. Devant les cadavres, tout le monde prendrait la poudre d'escampette. La plupart des gens, on a déjà vu ces choses. Hélas, c'est quoi? C'est tout simplement le manque de foi en Dieu. Car nous pensons que quand un homme meurt, il devient plus fort ou plus effrayant, capable d'accomplir des prouesses. Non, c'est une erreur. Nous devons savoir que l'homme vivant, que Dieu a créé à son image, est plus fort qu'un mort. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bien-aimé du Seigneur, par suite de cet enseignement, nous allons voir que Pierre, qui avait été choisi pour pouvoir être comme la pierre sur laquelle le Seigneur allait bâtir son église, c'était un homme qui avait une foi, mais une foi un peu chancelante. Alors que le Seigneur lui avait dit, à sa demande, bien entendu, Seigneur, si c'est toi, dis que je vienne vers toi, marchant sur l'eau, comme toi tu le fais. Le Seigneur lui dit, viens. Il a entendu l'ordre du Seigneur, il a exécuté ce mouvement d'aller vers lui. Voyant que le vent était fort, c'est alors qu'il y perd et il a commencé à sombrer. Heureusement pour lui, une extrémiste, il cria vers le Seigneur qui lui tendit la main pour le sortir des eaux. Bien-aimé du Seigneur, très souvent, lorsque nous voyons que les vents sont contraires, nous avons tendance à faiblir dans notre foi. Ceci, ce sont des images. C'est une histoire vécue. Mais je vous ai déjà dit que le Seigneur Jésus a enseigné par des images, par des mouvements, pour pouvoir faciliter la compréhension aux hommes. Toute sa vie était des enseignements. Et ici, en voilà encore un enseignement. C'est quand nous avons beaucoup de difficultés dans nos vies, alors que Dieu nous a déjà parlé, il nous a envoyé une parole, il nous a dit, voici, je t'ai déjà donné ce que tu as demandé, ou je t'ai déjà exaucé selon ta demande. Nous pensons toujours que notre cas est tellement si grave, ou notre situation est tellement problématique, que même si Dieu a dit qu'il a déjà agi, ça ne suffit pas. Et nous avons peur de ce que nous avons comme souffrance, comme tourment, comme problème, au point où nous sommes effrayés. Bien-aimés du Seigneur, pour bien illustrer ce que nous disons, retournons dans l'Ancien Testament. Là, dans 1 Roi au chapitre 17, souvenez-vous de cette histoire d'Élie qui fut envoyé auprès de la veuve de Sarepta. Le Seigneur dit à son serviteur Élie, va à Sarepta, là j'ai ordonné à une veuve de te nourrir et demeure chez elle pendant tout le temps qui va durer la sécheresse dans le pays. Parce qu'il n'y avait pas de pluie. Élie s'était rendu à Sarepta. Arrivant en lisière de cette cité, il voit une veuve qui était sortie, parce qu'en ce temps-là, on reconnaissait les veuves par leur accoutrement. Il voit une veuve qui était sortie pour ramasser du bois. Il s'approche, lui demande de l'eau à boire. La veuve s'exécute. Et il lui dit encore, fais-moi un gâteau pour que je puisse manger. C'est alors que la femme lui dit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai que un peu de farine, une poignée de farine dans le pot et un peu d'huile dans la cruche. Juste pour faire un gâteau pour moi et mon fils. Après, nous allons manger et nous mourrons. C'est alors que le prophète Élie dit à cette femme, non, ne crains rien, tu ne mourras pas. Voici, tu dois me faire d'abord moi un gâteau que je mange en premier, car ainsi dit l'Éternel, la farine qui est dans ton pot ne s'épuisera pas, ainsi que l'huile qui est dans la cuche ne s'épuisera pas. Voyez-vous, cette femme alla exécuta ce que le prophète Élie lui avait dit, et il est écrit que durant tout le temps qu'avait duré la sécheresse, il y a toujours de la farine dans le pot, ainsi que l'huile. Mais
Là, nous sommes en présence de deux personnes. Une qui a peu de foi, la femme, et Élie qui était un homme de foi. Parce que la Bible parle de Élie qui était un homme comme nous, mais qui avait une foi puissante. Regardez, Dieu dit à Élie, là j'ai ordonné à la femme veuve de te nourrir. Mais quand Élie arrive, la femme lui dit, je n'ai rien, juste un peu de farine pour me nourrir in extremis pour la dernière fois, in fine, alors nous mourrons. Même la femme dit au départ, l'Éternel ton Dieu est vivant. Vous voyez-vous cette femme, elle connaît que le Seigneur est vivant, mais en même temps elle dit qu'elle va mourir parce que il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir, elle va mourir. C'est la foi qu'ont la plupart d'entre nous. Nous disons que Dieu est vivant, que Dieu est avec nous. Mais quand survient une calamité, une catastrophe, nous avons toujours l'impression que Dieu est impuissant, il est incapable d'agir. C'est alors que le prophète, lui, se souvenant de ce que Dieu lui avait dit, il dit à la femme, écoute, tu ne manqueras pas de farine, tu ne manqueras pas d'huile. Il y en aura toujours dans ton pot et dans ta cruche, il y aura toujours de l'huile. Et oui, bien-aimé dit Seigneur, quand on continue cette histoire du prophète Élie avec cette femme, la femme qui avait un fils, un jour le fils tomba malade, vraiment une forte maladie, que son fils trouva la mort. Et la femme se rua vers le prophète Élie pour lui dire, homme de Dieu, es-tu venu dans ma vie pour rappeler le souvenir de mes péchés? Voici mon enfant vient de trépasser. C'est alors que Élie prit l'enfant, monta dans sa chambre haute, fit la prière, il se coucha sur l'enfant, et l'enfant fut rendu en vie. Dieu ressuscita l'enfant, et il ramena l'enfant à sa maman, et quand la maman vit son fils vivant, elle dit à Élie, retenez bien, je crois maintenant que tu es un véritable homme de Dieu, car la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Eh oui, bien-aimé du Seigneur, nous, les gens d'aujourd'hui, nous n'avons pas une pareille foi devant le Seigneur. Dieu peut nous parler en songe, bien entendu. Il dit, voici, je t'ai déjà guéri. Tu te réveilles le matin, toi tu sens une petite douleur du côté où tu as mal. Tu dis, non, je ne suis pas encore guéri. Dieu peut nous dire, quitte ici, va dans une autre ville. Là, tu trouveras un mari qui va t'épouser. Toi, tu te réveilles, tu dis, moi, je ne peux pas quitter la capitale. Moi, je suis faite pour habiter dans la capitale. Alors, la plupart des gens rejettent ce que Dieu leur dit parce qu'ils n'ont pas la foi en Dieu. Or, Dieu est tout puissant. Et aussi, il y en a qui écoutent aussi des faux serviteurs qui ne sont pas de véritables hommes de Dieu, qui prononcent de faux oracles. Comment les reconnaître? Vous allez les reconnaître quand ils vont vous dire quelque chose et cela ne va pas s'accomplir. Ils peuvent prier pour vous, vous dire, maintenant vous êtes guéri. Or, après, la même maladie va s'accentuer et vous allez peut-être trouver la mort. Bien-aimés du Seigneur, ce sont des charlatans qui disent qu'ils parlent au nom de Dieu, mais en vérité, Dieu ne les connaît pas. Il y en a qui peuvent même dire, cette année, vous allez voir, il n'y aura plus de pandémie. Nous avons prié, c'est fini. Et vous voyez, quelques semaines après, le taux de mortalité des gens qui meurent de pandémie est en train d'augmenter. Parce que ce sont des faux oracles donnés par des gens dont la parole de Dieu dans leur bouche n'est pas vérité. Bien-aimés du Seigneur, il est grand temps que nous puissions découvrir qui parle au nom de Dieu et qui ne parle pas au nom de Dieu. Car le Seigneur, lui, anéantit les signes des prophètes des mensonges, comme cela est écrit dans la Bible. Bien-aimés du Seigneur, il est grand temps que nous puissions nous réveiller en ce jour, prendre une décision ferme et croire que quand Dieu dit quelque chose, il accomplit ce qu'il nous a dit. Et nous devons croire à ce que Dieu nous dit, que ce soit en songe ou par ses serviteurs. Des vrais hommes de Dieu, marchant dans les commandements de Dieu, obéissant à ses commandements et marchant dans la crainte de son nom, sont ceux-là, quand ils vous disent quelque chose de la part de Dieu, Dieu va confirmer ce qu'ils ont dit de sa part, parce que ça vient de lui. Mais quand quelqu'un vous dit une chose qui ne s'accomplit pas, et vous continuez toujours à penser qu'il est au service de Dieu,
Non, il n'est pas au service de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, il est grand temps que nous puissions nous réveiller. Nous puissions être des hommes et des femmes forts, donc ayant la foi, comme Élie était un homme de la même espèce que nous, mais qui avait une forte foi. Pourquoi? Parce qu'il croyait à tout ce que Dieu lui disait. Et rappelez-vous, Dieu dit à Élie un jour, quittez ici, ou Élie quitte ici, va à tel endroit, là j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Et Élie avait obéi, et il y est arrivé, et c'était les corbeaux qui le nourrissaient, qui lui apportaient le pain et de l'eau le matin, et le pain et de l'eau le soir. Est-ce que toi, peux-tu croire à une telle parole de la part de Dieu? S'il te disait cela, c'est ça la différence entre ces hommes d'hier et nous qui sommes arrivés au temps de la fin. C'est pourquoi Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore les gens de foi? À vous de répondre. Merci et que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine.